Salut les amis, c'est Benjamin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de la justification, le fait que Dieu nous déclare juste, et on va voir une illustration qui nous aide à mieux comprendre ce que ça veut dire. Alors je viens d'animer un YouTube live sur la révolution, sur la justification, sur cette vérité-là de la Bible, que la Bible nous enseigne, de 30-40 minutes. Donc si ça t'intéresse, si tu as du temps, tu peux aller cliquer ici et regarder ce YouTube live pour comprendre plus en détail ce que ça signifie et ce que ça impacte dans notre vie. Donc je t'encourage à voir ça. Mais dans cette vidéo, je voulais juste prendre un moment de ce YouTube live où j'ai partagé une illustration qui nous aide à mieux comprendre ce que ça signifie la justification. Si tu as grandi dans une famille chrétienne ou si tu es chrétien depuis quelque temps, comme moi, tu sais que l'être humain n'est pas bon en lui-même, mais il est pécheur, c'est-à-dire qu'on s'est rebellé contre Dieu. On n'a pas vécu comme Dieu voulait qu'on vive, on a transgressé ce que Dieu attendait de nous, et c'est ça le péché, c'est qu'on a dit à Dieu, non, je veux pas que tu règnes sur ma vie, je veux être moi-même le Dieu de ma propre vie. Et donc on est coupable aux yeux de Dieu. Et c'est comme si on illustrait ça avec un dossier. Imagine ce dossier dans lequel sont listés tous les péchés qu'on a commis dans notre vie. Alors bien sûr, en réalité, ce dossier serait beaucoup plus gros que ça. Là, j'ai pris juste quelques papiers qui traînaient dans ma chambre, mais ce serait un dossier qui montrerait tous les actes offensants qu'on a eu envers Dieu. Nos paroles, nos pensées, nos actes, nos attitudes, tout ce qui était mauvais, tout ce qui était coupable envers Dieu. Et donc en fait, ce dossier, il pointerait vers notre condamnation, vers le fait qu'on mérite d'être condamné, vers le fait qu'on est coupable aux yeux de Dieu. Et c'est là qu'on arrive à la bonne nouvelle de la justification. Il y a un verset dans la Bible, dans Romains 3, verset 23, qui dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc ça, c'est la réalité de notre condition. Mais le verset continue, le verset 24, continue en disant « Et ils sont gratuitement déclarés justes par le moyen de la rédemption qui se trouve en Jésus-Christ. » Donc on voit avec ce verset qu'il y a un moyen d'être déclaré juste aux yeux de Dieu, d'être plus coupable, mais d'être déclaré juste. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Si on reprend l'illustration de ce dossier, ça signifie deux choses. La première chose que ça signifie, la justification par rapport à ce dossier, c'est que nos péchés sont pardonnés. Donc hop, c'est comme si tous ces actes mauvais, ils étaient enlevés. Ce dossier, il est vide parce que Jésus, sur la croix, a payé pour nos péchés. Jésus a pris sur lui la colère de Dieu, le jugement qu'on devait subir. Lui, il l'a pris à notre place. Et donc, nos péchés sont pardonnés parce que le sang de Jésus a coulé et ce sang était pleinement efficace pour qu'on soit pardonné par Dieu. Et ça veut dire qu'on est non coupable. Ça veut dire que puisque ce dossier est vide, Dieu n'a aucun motif de nous condamner. Et rien que ça, c'est une bonne nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Mais la justification, ça ne s'arrête pas là. Parce que dans un sens, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant qu'on n'ait plus de péché. Il faut aussi qu'on soit juste aux yeux de Dieu, qu'on soit obéissant parfaitement aux yeux de Dieu. Et ça, aucun de nous, on l'est par nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle de la justification, donc si on reprend ce dossier, c'est que non seulement nos péchés sont pardonnés, mais aussi ce dossier est rempli. Et il est rempli avec quoi? Il est rempli avec toutes les bonnes œuvres de Jésus. Je ne sais pas si vous entendez le bruit de la feuille là, désolé si jamais. Mais ce dossier est rempli avec toutes les bonnes œuvres de Jésus, tout le bien que Jésus a accompli. Parce que Jésus, en venant sur cette terre, il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais fait de mal. Il n'a jamais eu de mauvaises paroles, de mauvaises pensées, de mauvaises attitudes. Il a toujours fait le bien. Il a réussi là où nous avons tous échoué. Il a vécu la vie parfaite que toi et moi, on n'a pas réussi à vivre. Et donc la nouvelle merveilleuse de la justification, c'est que quand on place notre confiance en Jésus, non seulement nos péchés sont pardonnés, ce dossier est vidé, mais aussi il est rempli avec toutes les bonnes œuvres de Jésus. La justice de Christ est mise à notre compte, la vie parfaite de Jésus est mise à notre compte. Et c'est comme ça qu'on peut être juste aux yeux de Dieu, que Dieu nous déclare juste. C'est pas qu'il nous rend juste en nous-mêmes, mais c'est qu'il nous déclare juste parce que Jésus a payé pour nous, et Jésus a vécu la vie qu'on ne pouvait pas vivre à notre place. Jésus nous a représentés. Et donc ça, c'est l'échange merveilleux qui se passe quand on place notre foi en Jésus. Nos péchés sont placés sur Jésus, et la justice parfaite de Jésus est placée sur nous. Donc voilà une illustration pour nous aider à comprendre la merveilleuse nouvelle de la justification. Si ça t'intéresse plus, va voir le YouTube Live, il y aura plus de détails, et on en reparlera probablement sur cette chaîne. Merci en tout cas pour tous vos retours suite au lancement de la chaîne, vos commentaires, vos encouragements, ça me fait plaisir, ça me motive à continuer. Je compte publier dans les jours à venir pas mal de nouvelles vidéos. Alors on m'a aussi dit, et je suis conscient de ça, que je parle trop vite. Je suis désolé les amis. Je fais des efforts immenses pour vous. Là j'ai l'impression de parler tellement doucement, mais je vais essayer de m'améliorer. Donc restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche pour voir comment je vais parler plus lentement dans les jours à venir, dans les semaines à venir, et vous me direz si c'était réussi ou pas. Voilà, à bientôt les amis, vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram, sur christemavie.fr, mon blog personnel. Soyez encouragés.